Je suis avec mon deuxième invité, Monsieur Hugo Bouchard-Beaulieu, fondateur de Bushido. Oui. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Première petite question, je voulais savoir, oui, tu utilises en fait les principes du samouraï, si je comprends bien. C'est quoi, est-ce qu'il y a un lien entre le samouraï et l'entrepreneuriat? Ben c'est sûr, c'est beaucoup de marketing à travers ça, mais parce que moi, je dis que les entrepreneurs, c'est les samouraïs des temps modernes. Fait que moi, je suis sensei en karaté Kyokushin depuis 20 ans. Fait que le karaté fait partie beaucoup de mon équipe de vie. Puis quand j'ai vendu mes entreprises, j'avais tout de suite un intérêt à aller vers le coaching. Puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de liens entre l'entrepreneuriat, les arts martiaux. Puis les samouraïs, c'est quelque chose de très vénérable. Le courage, la persévérance, la discipline. Fait que les valeurs du Bushido, les 7 valeurs de vertu des samouraïs, s'appliquent vraiment bien à l'entrepreneuriat. Puis pour moi, je trouvais que c'était mieux de dire Hugo Beaulieu coach, c'était une chose, mais Bushido coaching, je trouve que c'était plus mobilisateur. Puis ton parcours entrepreneuriat, qu'est-ce qui est arrivé? En fait, le fait qu'aujourd'hui tu es coach, Bushido coach, oui. Ça a été quoi ton parcours? Ben moi, j'étais une relève familiale. J'ai rejoint mon père, j'avais 21 ans. Fait que j'ai rejoint l'entreprise familiale. Je l'ai acheté en 2010. Puis je l'ai vendu en 2021 à Consolidateur, une grosse compagnie mondiale qui a consolidé le marché canadien. Puis à travers ça, j'ai eu différents modèles d'affaires. J'ai eu une franchise Presse Café, j'ai eu un spin-off qui était Macaféine, qui était une compagnie qui vendait au public. Puis la compagnie principale, c'était une compagnie qui gérait un parc de 800 machines distributrices en B2B, là, en business to business. Puis j'ai aussi eu une entreprise en recherche et développement. Fait que j'ai vraiment touché à plusieurs modèles d'affaires. Puis quand j'ai vendu, j'avais 40 ans. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'étais déjà mentor avec le réseau M, avec Futurpreneur. J'étais déjà prof de karaté. Puis mon ancienne mission de vie, c'était un peu d'être un entremetteur, de mettre les gens en relation avec le café. Ben c'est ça, entremetteur. Entremetteur. Est-ce que c'est la même chose que entrepreneur ou c'est... Ben, veux pas entrepreneur, tu peux entreprendre, ça se fait avec d'autres personnes. Si tu veux entreprendre seul, c'est difficile. Puis maintenant, comme coach, ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à donner la meilleure version d'eux-mêmes. Fait que ça reste toujours en relation. Puis des fois, ça se fait autour d'un café, mais ça se fait toujours à deux. Puis aussi, par rapport à ton parcours, il y a beaucoup de résilience. Pourquoi, selon toi, le mindset, c'est plus important que le plan d'affaires? C'est sûr que le plan d'affaires, c'est important, mais je veux dire, j'imagine qu'avec quand tu as un bon état d'esprit, tu es capable de réfléchir, mais aussi de prendre de bonnes décisions aussi. En entrepreneuriat, on va souvent dire « alone at the top ». Fait que seul en haut. Puis, moi, j'ai vu beaucoup de gens avec des très belles entreprises, des belles idées, mais d'être bloqués à la commercialisation, bloqués dans certaines étapes qui sont pour d'autres personnes faciles, d'autres personnes plus difficiles. Fait que souvent, c'est un mindset, puis c'est beaucoup de se donner le droit à l'erreur. Aller dans l'action, se donner le droit à l'erreur. Puis pour ça, la seule personne qui peut te l'autoriser, c'est toi-même. C'est toi-même. Fait qu'il y a encore un lien aussi avec l'entrepreneuriat, avec les arts martiaux, d'aller dans un combat, d'oser avancer vers l'autre. Fait que je trouve que le mindset entrepreneurial, ça vient, la résilience, ça vient beaucoup par se donner de la douceur envers soi-même puis se donner le droit à l'erreur. Puis est-ce que, en tant qu'entrepreneur, j'imagine que des fois, tu as eu des... pour moi, c'est pas des échecs, c'est vraiment des défis. Comment tu as fait en tant que samouraï, comment tu as fait justement pour te remonter? J'étais dans Entre Chefs, le groupement des chefs, là, que ça m'a beaucoup aidé. Fait que le partage entre pairs, j'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce aussi, la formation à échanger avec d'autres entrepreneurs, ventiler, les arts martiaux. Tu sais, mon père, c'était un peu mon mentor aussi à travers ça. Fait que des fois, je disais à mon père, viens d'asseoir, là, faut que je vide. Ah, j'ai pas le temps. Non, j'ai dit, t'as le temps. J'ai besoin de vider un peu, j'ai besoin de vider des idées, d'évacuer tout ça. Fait que je pense que ça vient beaucoup par le lâcher-prise, en partageant, quand tu es prêt aussi. Il faut être prêt pour faire ça, là. Puis moi je suis un entrepreneur, par exemple. Je t'ai vu sur les réseaux sociaux, ça m'intéresse. C'est quoi les étapes à suivre justement si je veux avoir contact avec toi? Est-ce que tu as plusieurs programmes? Est-ce que c'est juste une rencontre? Comment ça fonctionne? Habituellement, quand quelqu'un commence une démarche de coaching, c'est plusieurs rencontres. On va dire,
assez de rencontres, pas plus, pas moins. Fait que le nombre de rencontres suffisamment. Habituellement, ça dépend toujours aussi de la problématique de la personne. Puis on dit que la personne, dès qu'elle commence un processus de coaching, est déjà en changement. Fait que le coach est là pour accompagner, soutenir, encourager la personne. Puis moi, je suis coach PNL et en hypnose ericksonienne. C'est quoi la différence? PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Fait qu'on a des techniques pour aider les gens à trouver des nouvelles solutions par eux-mêmes. Fait qu'on aide les gens à se responsabiliser et passer à l'action par eux-mêmes. Puis, à travers ça, là, souvent, après 3-4 rencontres, selon les problématiques des gens, ça peut être suffisant là, pour déjà aller vers de nouvelles horizons puis se donner le droit d'essayer des nouvelles choses, là. Puis, je voulais savoir aussi, tu avais expliqué PNL, mais il y avait l'hypnose ericksonienne. Oui. L'hypnose ericksonienne, là, on en parle souvent, on voit beaucoup de l'hypnose de spectacle, mais l'hypnose, c'est juste une façon de se connecter à son inconscient, à sa grande sagesse intérieure. Fait que souvent, on parle, en ce moment, on est très conscient, on est allumé, mais inconsciemment, on régule notre corps, on se rend compte de la température. Fait que l'inconscient est toujours présent. Fait que quand on va venir en hypnose, on va ralentir, on va se connecter à soi-même. Puis souvent, l'inconscient, c'est lui qui a toutes les informations ici. Puis c'est pour ça que quand on se réveille le matin, on a souvent des nouvelles, des bonnes idées ou des solutions ou un nouveau mindset parce que l'inconscient a travaillé. Fait que l'hypnose ericksonienne, c'est de l'hypnose suggestive. Puis on va aider la personne à trouver, ça va faciliter la personne à trouver par elle-même ces solutions. Puis, si je reviens avec justement tes coachings, est-ce qu'un jeune, par exemple, de 20 ans peut... Oui. Est-ce que tu peux les coacher? Ça varie vraiment d'âge à âge. Moi, je suis vraiment beaucoup avec les entrepreneurs. Fait que je suis vraiment avec... Souvent, j'ai des cédants, des relèves, des gestionnaires. J'ai accompagné un jeune entrepreneur de 21 ans il y a 6 mois. Puis lui, c'est un fondateur, une belle business, roule à 250 000 par année. Puis, tu sais, il y avait des inconforts. Puis ça a été vraiment très efficace. Dès la deuxième rencontre, là, il a été capable de faire plusieurs changements. Ça l'a amené à faire plusieurs changements dans sa vie. Puis c'était vraiment très, très beau là, de le voir évoluer. Mais il faut que la personne en soit prête. Mm-hmm. Le changement vient de l'inconfort. Fait que si la personne elle résiste, puis elle veut, qu'est-ce qui amène à résister au changement? Souvent, c'est d'éviter une certaine perte. Parce que dans tout changement, il y a un gain puis une perte. Fait qu'il faut voir avec la personne, mais ça arrive pour les gens de 21 ans. C'est plus facile j'ai la croyance que c'est plus facile pour quelqu'un de 20 ans, 25 ans, 30 ans, que des fois, quelqu'un qui est rendu à, exemple, 60, 70 ans, puis que t'as pas travaillé ces genres de choses-là, l'habitude d'aller en introspection, mais des fois, tu peux avoir plus de résistance, puis t'es moins habitué de t'en rendre compte. Puis j'imagine aussi le fait que quand on est plus jeune, on veut plus explorer, on veut plus comprendre, on est curieux, on veut plus comprendre certains aspects de l'entrepreneuriat aussi. Il y a beaucoup plus de flexibilité, je trouve. Il y a beaucoup plus de flexibilité. Puis dans la flexibilité, il y a une tendance à essayer vers autre chose. Fait qu'il y a effectivement la curiosité, puis la flexibilité. Fait que tu sais, en PNL, c'est qu'on va dire, bon, t'as un chemin, t'es habitué de te promener dans tel chemin, puis là, tout d'un coup, tu veux essayer un autre chemin. Mais de changer de chemin puis de tracer ce chemin-là, ça prend du temps. Mais si pendant 20 ans, 30 ans, tu as toujours pris le même chemin, mais le chemin, il est vraiment automatique. Mm-hmm. Fait que de changer d'habitude, changer d'un chemin, puis tu as un inconfort, tu veux essayer un chemin, tu n'oses pas, mais c'est normal. La régression, c'est normal dans un processus de coaching. Puis ça, il faut l'accepter, puis il faut être prêt à ça. Fait qu'il y a une régression, il y a une habitude, puis après ça, les gens prennent les nouvelles habitudes, puis plus c'est renforcé, plus le chemin devient automatique. Vous écoutez 450 décibels sur le CSM 89.3 FM. Si on veut te chercher sur les réseaux sociaux, on te trouve où? Hugo Bouchard-Beaulieu sur Google, bushidocoaching.com. Hugo, j'avais une autre petite question pour toi. Oui. Quand tu rencontres tes clients, est-ce que tu remarques, c'est quoi le plus gros blocage, parce que le plus gros blocage que tu vois envers tes clients, parce que tantôt tu parlais de résistance, mais est-ce qu'il y a d'autres blocages que tu peux voir que les entrepreneurs peuvent avoir? Ben,
tout blocage est une résistance. Fait que rendu là, chaque personne a ses choses qui vient avec son environnement, ses valeurs, ce qu'elle a vécu. Fait que tu sais, le rôle du coach, c'est pas nécessairement de mettre en lumière, mais plus d'aider la personne par elle-même à trouver sa lumière. Parce que si la personne, si moi je dis à quelqu'un, hey, c'est ça ton problème, ou hey, il y a telle problématique, mais la personne elle peut décider de oui ou non. Tandis que quand ça vient de la personne, mais les racines sont plus ancrées, puis ça va émerger par elle-même, puis ça va être plus facile pour trouver par elle-même ses solutions. Fait qu'on est vraiment en plus en soutien pour ça. Mais c'est sûr que on s'en rend pas compte, mais ça passe beaucoup par l'estime, se donner de la douceur dans mes croyances à moi. C'est vraiment se donner donner de la douceur, se donner le droit d'essayer. Fait que c'est la charge mentale, c'est très présent aussi, en 2026. Le rythme d'affaires est très rapide aussi. Fait que ça, c'est des tendances très claires, là. Puis, si je reviens au Nambu-Shido, est-ce que ça revient de tout ce qui est samouraï? Oui. Puis, pourquoi ce nom-là? Pourquoi pas juste Hugo? Est-ce que c'est côté les arts martiaux, marketing? moi, Est-ce que c'est... Mon bureau d'affaires était à Boucherville, puis à 500 mètres était mon dojo de karaté. Fait que quand je sortais du travail, d'aller au karaté, c'était comme ça m'obligeait à sortir de mon bureau. Puis des fois, j'allais donner les cours sur l'heure du midi, puis quand je donnais un cours de karaté, c'est comme si j'avais pas travaillé de la journée en avant-midi. Fait que pour moi, les arts martiaux, ça a toujours fait partie de mon équilibre de vie. Puis ça m'a aidé vraiment à me dépasser, à voyager, à rencontrer des gens partout dans le monde. Fait que pour moi, les arts martiaux, c'est vraiment important. Fait que c'est pour ça. Puis mes deux garçons, Edgar et Ludovic, 10 ans, 11 ans, en font en ce moment. Ils font de la compétition. Je fais les cours avec eux. Je leur donne des cours. Fait que pour moi, les arts martiaux, c'est super important. Fait que je suis un gros fan de tout ce qui est Japon, là. Fait que c'est sûr que j'aimais ça d'utiliser le mot Bushido. Quand j'ai vu qu'il était disponible, là, ben c'est sûr que j'ai sauté sur l'occasion, là. Puis dans l'accompagnement, est-ce que tu donnes, si je peux pousser plus, est-ce que tu donnes des retraites? Oui. Est-ce que... Ben, on vient de faire une retraite de 12 entrepreneurs au Maroc au mois de mars. Ça a été formidable. Les gens ont fait vraiment beaucoup de belles prises de conscience à ce niveau-là. On regarde pour faire un nouveau voyage au Portugal. Parce que quand on sort les gens de leur zone, ben, ils sont plus ouverts parce qu'ils sont en mode déstabilisé. C'était ça, problème technique. C'était ça ma question, parce que le Maroc... Est-ce que tu as choisi le Maroc, mais pourquoi? Parce que justement, tu dis que les gens sortent de leur... Ça a été une intuition, c'est venu par là, puis ça a été formidable. Puis sur les 12 entrepreneurs, le taux de satisfaction, c'était 9,3. Les gens il y a plusieurs qui ont pratiquement doublé le niveau de clarté dans leur vie. Puis ça a tellement amené d'autres choses qu'on va regarder. On va organiser des journées de retraite. Juste une seule journée à Drummondville. J'ai un lieu fait pour ça. Des journées de ressourcement, de ralentissement. Puis on fait de la PNL, on fait du groupe de partage. Fait que dans une zone sécuritaire, ce qui est important, c'est une zone sécuritaire où on peut toucher à sa vulnérabilité, toucher à son authenticité. Puis à travers ça, se donner le droit d'essayer des nouvelles choses ou de penser à des nouvelles choses. Puis j'ai parlé avec plusieurs des gens du groupe. Pratiquement, je pense qu'il m'en manque une personne à parler. Puis tout le monde ont vraiment ont réussi à maintenir plusieurs de leurs nouvelles habitudes, là. Fait que, est-ce que je peux te demander je sais que ça reste... Ralentir, être plus présent, plus connecté, verbaliser. Fait que c'est quand même... ça semble simple, mais quand on est dans les habitudes de go, puis aussi, tu sais, dans les paradigmes d'affaires 2026 comme entrepreneur gars, on se fait faire dire, faut que tu sois tough, affirme-moi, serre les dents, fonce dans le tas. Mais c'est pas juste cette façon-là. Oui, cette façon-là, ça peut être efficace à certains moments, mais il y a d'autres façons aussi d'affronter certains défis, là. Hugo, avant d'aller au téléphone, je sais que tu t'accompagnes souvent des personnes. Oui. Puis justement, c'est cool parce que on a au téléphone Geneviève Brault-Sabourin. Oui. C'est la directrice générale de la Chambre de commerce et de l'industrie de Mirabel. Mon Dieu, c'est long. Puis c'est une de tes clientes. Oui. Donc c'est cool parce que c'est ça que j'aime avec 450 décibels, c'est qu'on est capable de toujours fusionner nos idées avec nos invités. Puis il y a toujours une suite dans ce qu'on fait, donc c'est vraiment cool. Donc je pense que Madame Brault-Sabourin est avec nous. Bonjour Geneviève. Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous, même si c'est par téléphone. Nous, on est très choyés de t'avoir. Ben, ça fait plaisir. Désolée pour le long titre et le long nom que mes parents m'ont donné. Non, il y a pas de souci. Je voulais savoir, en tant que directrice générale, tu as quand même beaucoup d'expérience. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller d'aller voir Hugo? En fait, moi, ça fait pratiquement 15 ans que je suis à la Chambre de commerce de Mirabel, à la direction générale. Puis, ça faisait longtemps que je me disais, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui va m'amener plus loin ou me sortir de ma zone de confort d'une certaine façon, mais aussi me donner des moyens. Évidemment, même si ça fait longtemps parfois qu'on est dans le même environnement de travail, il y a toujours des parties de nous où c'est plus difficile dans le travail ou quoi que ce soit. Donc, ça faisait longtemps que je me cherchais en fait quelqu'un qui allait pouvoir m'accompagner, me sortir un peu, me donner des moyens aussi. Mais il faut trouver la bonne personne. Puis, un jour, j'ai fait la rencontre d'Hugo. C'est comme ça que ça a commencé à ce moment-là. Puis, je voulais savoir aussi par rapport, Hugo, comment, sans rentrer dans les détails, comment ça se passe une rencontre avec toi? On va dire, par exemple, avec Geneviève, sans rentrer dans les... Juste pour donner une idée à nos auditeurs. Oui. D'abord, en fait, oui, vas-y, merci d'être là, Geneviève. C'est vraiment gentil. Une rencontre, c'est assez simple. On travaille à partir d'un objectif. Fait que si on doit savoir de où qu'on part, mais surtout de où qu'on veut aller. Un coach va aller vers qu'est-ce que la personne veut aller. Fait qu'on part à travers l'objectif, puis on va le morceler, on va le travailler pour voir en quoi c'est important pour la personne. Puis qu'est-ce qui l'empêche d'aller vers ça. Puis à travers ça, la personne va faire ses propres prises de conscience. Fait que ça part toujours d'un objectif. La première rencontre, on va venir définir les objectifs, puis qu'est-ce qui amène la personne à aller vers une démarche de coaching. Geneviève, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, très bon résumé à ce moment-là. Puis c'est sûr que ça amène quand même... Il y a une partie très objective, puis quand on a cet objectif-là en tête, puis qu'on est bien accompagné, il y a vraiment quelque chose qui se passe. En tout cas, de mon côté, ça a très bien fonctionné. Ça fonctionne encore très bien. Puis moi, j'aimerais ça toucher le côté entrepreneuriat avec toi. Selon toi, par rapport à la vue à la Chambre de commerce, est-ce que tu vois qu'il y a quand même... Comment se porte l'entrepreneuriat à Mirabel? En fait, à Mirabel, ça va super bien. En fait, on est dans les villes les plus en croissance, tant au niveau résidentiel, mais il y a un push aussi au niveau commercial depuis les 10 dernières années. On voit de nombreuses entreprises démarrer. Puis, en fait, c'est drôle au niveau du timing, mais demain, on est responsable régional du défi aux entreprises Laurentides. Donc, à travers les Laurentides, il y a vraiment une mouvance. On pensait qu'après la pandémie, ça allait un peu ralentir, mais il y a vraiment de nombreuses entreprises qui voient le jour. Bref, l'entrepreneuriat va super bien à Mirabel, mais dans les Laurentides aussi, généralement parlant. Puis, selon toi, pourquoi c'est important que les entrepreneurs ils restent pas seuls puis qu'ils s'impliquent plus dans leur communauté d'affaires, par exemple? Oui, j'allais poser une autre question, mais je vais la reposer après. En fait, les chambres de commerce en soi permettent un espèce de réseau aussi à ce moment-là, mais on l'a vu pendant la pandémie, les rôles des chambres de commerce ont vraiment changé d'une certaine façon parce que avant on était là vraiment dans le réseautage et tout ça. Quand la pandémie est arrivée, il y a vraiment eu de nombreux appels. On recevait des centaines d'appels par semaine en fait de gens qui savaient plus trop où donner de la tête. Est-ce que leur entreprise va survivre et tout ça. Donc on a été beaucoup dans l'accompagnement à partir de là, puis on s'est rendu compte que les gens qui s'entourent, en fait, qui parlent, en fait, il y a eu beaucoup une espèce de mobilisation, de prise de conscience des gens de savoir s'entourer, puis de parler, en fait, pour pouvoir les aider à poursuivre leur entreprise. Avant, les entrepreneurs ne voulaient pas nécessairement, je peux pas généraliser, mais il y avait ce manque-là au niveau de montrer la vulnérabilité. Hein. On montrait tout le temps les entrepreneurs très forts, mais de montrer que il peut avoir besoin d'accompagnement ou de parler, de discuter. Il y a beaucoup de cellules de co-développement qui se sont créées à partir de là, dans les chambres de commerce, entre autres, pour accompagner justement les entreprises puis les amener à un autre niveau. Puis, ma question que je voulais tant te poser, est-ce que tu as remarqué qu'en 2026, il y a eu une évolution par rapport à la place des femmes dans le monde de l'entrepreneuriat? Oui,
je dirais pas nécessairement 2026, mais dans les dernières années, oui. Nous, on a, sur notre conseil d'administration parité hommes-femmes, on le voit aussi au niveau du membership. Je donne l'exemple au niveau des leaders. En fait, moi, quand j'ai commencé à la Chambre de commerce, j'avais 23 ans à la direction générale. C'était 90% masculin, les directions générales, puis la moyenne d'âge était de 46. Puis on le voyait aussi dans l'entrepreneuriat. C'était un peu le même phénomène. Il y a des émissions de télé, il y a des femmes et hommes d'affaires, puis même les hommes d'affaires qui ont amené aussi une plus grande place au niveau des gestionnaires dans les dernières années, qui fait en sorte que maintenant, on voit beaucoup de femmes en affaires, des cellules de co-développement aussi où les femmes se permettent d'échanger. Il y a un peu le syndrome de l'imposteur souvent, ou de pas se sentir à sa place. Est-ce que je le mérite en tant que tel? On a encore ce discours-là, mais les femmes prennent de plus en plus de place dans le milieu de l'entrepreneuriat, ce qui amène des beaux modèles qui permettent à d'autres femmes de décider de faire le saut. Merci beaucoup, Geneviève. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup.